Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, ça va les crabes. Donc comme promis, j'ai dit que j'allais le faire en fait, parce que j'ai rien promis à personne. Donc la deuxième partie de ces deux vidéos en fait sur quel projet d'expatriation en Thaïlande, où là, je vais me servir de mon cas personnel, qu'évidemment je connais bien. Et puis, je vais vous expliquer comment j'ai choisi, d'ailleurs pas encore vraiment choisi l'endroit où je voudrais rester ici, mais en tout cas comment je m'y prends, et puis quel type de vie j'aimerais avoir, et du coup, évidemment, quel budget va découler de ça. Voilà, donc pour le budget, alors, je ne suis pas un grand pro, contrairement à certains là, de YouTube, donc j'ai un budget évidemment que j'ai fait. Je vous l'afficherai par petits bouts, voilà, en vous expliquant rubrique par rubrique ces chiffres et d'où ils viennent. Et puis à la fin, vous aurez le total. Voilà. Alors, avant de commencer, avant d'attaquer le vif du sujet, j'aimerais quand même revenir sur une petite chose parce que autant vous dire que cette vidéo n'a failli pas exister. Alors, pour une raison très simple, hein, c'est que je suis comme tout le monde, j'ai besoin d'un peu de motivation. Et du coup, le peu de vues, plus un commentaire, on va dire, allez, je sais pas, je dirais totalement inutile, à part peut-être sur le rhum Chalong Bay, et encore. Voilà, mais toujours est-il que moi, je fais des vidéos pour parler de certains sujets. Alors oui, évidemment, je suis obligé de m'adonner au blabla. C'est difficile d'expliquer des choses avec précision sans parler. Donc évidemment, parfois, je peux parler un peu trop. C'est trop long, ça ne vous intéresse pas. Je m'en excuse. Voilà. Mais et du coup, devant tout ça, je me suis dit, ouais, à quoi bon en fait? À quoi bon s'embêter, passer du temps à faire des vidéos si c'est pour avoir, je dirais si peu de vues déjà. Alors, moi encore une fois, hein, moi je ne suis pas, je suis pas un putaclic. Voilà, donc moi je n'ai aucune rémunération, je ne vends absolument rien, ni produit, ni conseil à l'expatriation ou à je ne sais trop quoi. Vous verrez dans la description qu'il n'y a aucun lien d'affiliation, alors que vraiment c'est extrêmement facile. Hein. Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous conseille d'ouvrir un compte chez Wise? Bah ouais, vous y allez de ma part et moi je gagne de l'argent. Voilà. Bon, vous pouvez y aller tout seul, vous n'avez pas besoin de moi, ni les autres d'ailleurs. Bref, voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai besoin de motivation et que là j'étais un peu en perte de motivation et franchement cette vidéo j'ai failli pas la faire et puis je me suis dit bon allez, comme je m'y suis engagé, comme le budget de toute façon il est prêt, autant la faire, on verra après. Et oui, on verra après parce que très honnêtement je ne gagne pas ma vie avec ça, mais ma chaîne n'est absolument pas monétisée, il n'y a pas de pub, il n'y a rien. J'en ai pas besoin. Donc voilà, le seul plaisir, c'est de faire du contenu et avoir le sentiment que ça intéresse des gens. À partir du moment où ça intéresse personne, je fais pas de contenu et puis je vais surtout faire autre chose de plus intéressant. Voilà, je sais pas, je peux faire plein de choses. Bon allez, je reviens tout de suite et là, ce coup-là, on attaque le vif du sujet. Et c'est parti. Alors, avant de vous parler d'une situation précise, vu que c'est la mienne, et là je vais m'adresser directement aux futurs retraités qui ont envie de venir passer leur retraite en Thaïlande, je vais très rapidement reprendre les différentes catégories d'expats, en fait, pour voir un peu quels sont les problèmes les plus importants liés à leur désir d'expatriation. Alors, tout d'abord, et là je vais aller très vite, les expatriés professionnels, je dirais que ceux-là, en fait, ils n'ont pas de problème, vu qu'ils sont envoyés par leur boîte ou ils ont trouvé du boulot ici. Ils savent exactement combien ils vont être payés. Normalement, dans le cas de sociétés étrangères, la plupart du temps, oui, les histoires d'appartements sont prises en charge. Les problèmes de visa sont aussi pris en charge par leur boîte.
des problèmes de work permit, etc., etc. Donc je dirais que là, eh ben, ils vont venir, ils vont s'installer, ils vont découvrir le coût de la vie en Thaïlande, mais normalement, il ne devrait pas avoir trop de surprises. Voilà, la voie royale, comme on dit. Ensuite, donc, les entrepreneurs et indépendants. Alors, cela, c'est intéressant, évidemment. Ils ont une activité professionnelle, voire une entreprise en France. Ils ont le désir de recréer la même chose en Thaïlande, puisqu'ils vont évidemment profiter de leur expérience professionnelle, à moins qu'ils aient pris la décision d'en créer une nouvelle. Donc là, je dirais, principalement, il faut se renseigner avant, il faut faire une étude de marché, voir exactement quelles sont les niches intéressantes, voir où s'implanter par rapport à la niche qu'on a choisie. Encore une fois, l'exemple classique des boulangeries, par exemple. Une boulangerie française en plein Nissan, elle a peu de chances de fonctionner parce qu'il n'y aura pas assez de clients étrangers. Voilà. Ensuite, je dirais, mais comme pour beaucoup comme pratiquement toutes les catégories, sauf peut-être la première que je viens d'évoquer, c'est intéressant de toute façon de venir faire quelques petits voyages avant de prendre la décision finale, histoire de rencontrer un peu le pays, de rencontrer un peu ses habitants, et puis de se balader pour définir, au-delà de vos impératifs professionnels, là où vous aimeriez vivre. Voilà, donc ça peut facilement se faire, je dirais, en exemption de visa, puisque même si l'exemption repasse à 30 jours, vous avez toujours une extension de 30 jours, donc 30 et 30, ça fait 2 mois. Voilà, je dirais que si vous faites 1 ou 2 voyages de 2 mois, vous devriez pas mal avancer et affiner un peu votre stratégie. Voilà. Après, évidemment, moi, mon conseil, c'est d'aller assez doucement, sauf si vous y êtes obligé, mais disons que la solution qui consiste à tout bazarder en France, à tout vendre, à venir ici avec un projet, certes, et de l'argent, allez, vous prenez un risque, il faut le dire, c'est-à-dire qu'il y a toujours le risque que ça ne marche pas et que du coup, il faille retourner en France, où vous aurez donc tout liquidé, donc il faudra tout recommencer. Alors bon, attention, je veux dire que retourner en France, ça peut être ailleurs, hein, mais bon. Donc, je dirais, voilà. Ensuite, alors, les fameux lifestyle migrants, alors ceux-là, les lifestyle, oui, eux, il faut vraiment qu'ils fassent des petits voyages avant pour voir où ils veulent, ils veulent vivre, voir où il ferait bon vivre pour eux, selon leur projet. Et puis ça leur permettra aussi un petit peu de tester le coût de la vie en Thaïlande et de voir comment, avec quels moyens financiers ils vont venir. Voilà, alors ceux-là, je dirais qu'en termes de... Pareil, un voyage de 2 mois, 2 voyages de 2 mois, pas besoin de visa pour cela. Voilà, et puis après... s'ils décident de venir et de rester plus longtemps, les problèmes de visa, ils sont connus. Mon conseil, honnêtement, vous n'avez pas besoin sauf si vraiment vous ne savez pas y faire, mais vous pouvez vous débrouiller par vous-même. C'est-à-dire que alors, déjà, les sites de l'ambassade thaïlandaise à Paris, c'est extrêmement complet. Il y a absolument toutes les informations nécessaires pour choisir un bon visa. Il y a aussi... quelques agences d'aide au visa qui sont, je dirais, sérieuses. Voilà. Ça vous coûtera un petit peu d'argent, certes, mais par contre, moi, mon conseil, c'est ne pas écouter les sirènes et ne pas aller vers des sites de visa mis en avant par des, je dirais, youtubeurs peu scrupuleux, en sachant que très souvent, en fait, les liens qu'ils vous donnent sont des liens vers des sociétés qu'ils ont créées eux-mêmes. C'est-à-dire que le but, c'est de vous prendre de l'argent et de gagner de l'argent pour eux, évidemment.
avec peu d'espoir de le récupérer si ça ne marche pas. Bon, on en parle pas mal en ce moment, voilà, méfiez-vous quand même, essayez de vous débrouiller par vous-même, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà pour cela. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Alors, les retraités, je vais en parler, donc c'était dans l'ordre de la première vidéo. Les retraités, je vais en parler. Vous inquiétez pas, ça va être le cœur du sujet. Voilà. Alors, les fameux nomades digitaux, je dirais que ceux-là, c'est pareil, à part peut-être un petit voyage, en effet, selon leur goût, leurs envies, pour voir s'ils ont plutôt envie de s'installer, s'ils ont besoin de la mer, s'ils ont envie de s'installer dans une station balnéaire, ou s'ils veulent vraiment aller dans des hubs de nomades digitaux, c'est-à-dire Bangkok ou Chiang Mai, honnêtement, c'est à eux de voir. Voilà, mais ces gens-là, par définition, ce qui est pratique, c'est qu'ils peuvent travailler à peu près n'importe où, tant qu'il y a de l'Internet. Et en Thaïlande, il y en a pratiquement partout. Donc ça va vraiment dépendre de leur vie, la vie qu'ils espèrent avoir ici, qui de toute façon va être consacrée au travail. Parce qu'il ne faut pas rêver, un nomade digital, il travaille. Hein. Voilà. Mais par contre, sur son temps libre, en effet, est-ce qu'il a envie, je ne sais pas, de grandes villes et de divertissement, comme à Bangkok, ou est-ce qu'il a envie de plages, comme dans les îles, ou comme à Hua Hin, ou comme à Pattaya. Enfin bon, Pattaya, je dirais que c'est un peu plus pour le divertissement que pour la plage, parce que c'est quand même pas génial. Mais voilà, Hua Hin d'ailleurs, c'est plus pour la tranquillité. Par contre, en effet, Phuket et aussi Koh Samui, bon, encore une fois, qui est un peu plus cher. Enfin voilà, les nomades digitaux, vraiment, ils ont le choix. Ils viennent avec leurs ordinateurs, ils ont leurs clients à l'étranger, ils travaillent. Voilà, après, au niveau visa, je dirais que pour les nomades digitaux, il n'y a pas beaucoup photo. Le DTV paraît être le plus adapté. À partir du moment où vous avez un vrai dossier de nomade digital, c'est-à-dire un historique, une sorte de CV, une liste de clients, que vous pouvez prouver que c'est vraiment votre activité et que vous ne mentez pas juste pour pouvoir venir pour obtenir un visa DTV, c'est pas très difficile. Après, il y a aussi d'autres manières d'obtenir le DTV. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, le DTV, il pourrait aussi tout à fait être valable pour ce que j'ai appelé les lifestyles, puisqu'en fait, il suffit de choisir un endroit, de prendre des cours de Muay Thai ou des cours de cuisine, de s'inscrire dans une école, de les suivre vraiment, pas de tricher, parce que sinon, ça risque d'être contrôlé. Voilà, c'est assez facile à obtenir aussi. Donc voilà, les fameux expatriés relationnels, là, familiaux, etc. Ouais, je dirais qu'en général, leurs problèmes sont réglés d'avance, parce que quand c'est des couples franco-thaï, ils savent à peu près où ils vont aller, avec qui. Je vois pas tellement de problèmes. Bon, là, et au niveau des visas, il leur faut des visas long terme, évidemment. Et ça, il y en a pas mal. S'ils sont aussi retraités en même temps, visa retraite, pourquoi pas. Ça peut être des visas mariage, je crois. Voilà. Après, bon, il y a aussi des visas pour les gens friqués. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une grosse fortune et vraiment pas envie de vous embêter et que vous êtes prêt à acheter de l'argent par les fenêtres, vous avez le fameux visa élite, alors qu'il maintenant a un autre prix. Qu'est-ce que je raconte? Un autre nom, mais qui c'est un visa qu'on achète, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un prix, on est prêt à payer, c'est cher, c'est pour 5 ans ou pour 10 ans, il y a plusieurs niveaux, plus vous montez de niveau, plus c'est cher, mais disons que, voilà, pour les gens qui ont de l'argent, c'est pas mal. Et puis, il y en a un autre, là, il y a le LTR, je crois. Franchement, je parle de mémoire. Mais voilà, mais ça aussi, les conditions financières sont assez élevées. Voilà. Alors, je reviens de suite de manière à vous parler de ce coup-là très précis. Je vais vous parler des futurs retraités ou des déjà retraités mais voulant s'expatrier en Thaïlande. À tout de suite. Alors, mes amis et collègues et compatriotes,
les seniors. Vu que, messieurs, mesdames, mesdames, messieurs, c'est comme ça qu'on nous appelle quand on est poli. Sinon, c'est les vieux, les croulants, etc., etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Des gens, en effet, qui commencent à toucher leur retraite ou qui vont la toucher rapidement, trouvent que les conditions en France ne sont plus réunies à cause du coût de la vie, à cause de l'insécurité, peut-être à cause de la météo, à cause de plein de choses, ne sont plus vraiment réunies pour couler une retraite heureuse, on va dire, tout simplement. Voilà. Donc, ils ont le désir d'améliorer un peu leur train de vie. Voilà. Ils ont entendu parler de la Thaïlande, de sa météo extrêmement favorable, de ses paysages magnifiques, du coût de l'immobilier, du coût de la vie en général, et ils se disent, pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? Encore une fois, et je vous expliquerai comment moi je l'ai fait, encore une fois, quelques petits voyages avant de venir définitivement ou quasi définitivement, ça vous permettra simplement de voir où vous voulez vivre. Alors, pour parler de moi, moi j'ai un souci, qu'on n'est pas un, mais c'est que moi j'ai besoin de la mer, par exemple. Donc, alors moi j'ai beaucoup visité la Thaïlande, mais ayant besoin de la mer, j'irai à Chiang Mai, j'y ai pas été encore, j'irai à Chiang Mai par exemple, pour visiter, parce que visiblement c'est super chouette, mais jamais je n'y vivrai, simplement parce que la mer est trop loin. Après, tout ce qui est mer, je l'ai déjà fait. Voilà. La grande ville Bangkok, encore une fois, trop loin de la mer. Et puis moi, je ne veux pas vivre dans une grande ville. Ça fait quand même 40 ans que j'y vis, puisque je vis à Paris. Donc voilà, c'est bon, j'ai envie de quelque chose de plus paisible. Donc voilà, donc les amis, faites vos petits voyages d'études, définissez un peu l'endroit où vous voudriez vivre. Encore une fois, allez à Hua Hin, allez à Phuket, allez à Koh Samui, allez à Pattaya si ça vous amuse. Il y a aussi d'autres îles en Thaïlande que vous pouvez éventuellement visiter. Et puis comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu où vous voulez vous établir. Alors les problèmes financiers évidemment vont se poser. C'est-à-dire qu'immédiatement, je peux vous dire que Phuket, c'est cher. Je parle notamment de l'immobilier. Alors après, ça dépend de votre projet. Est-ce que vous voulez acheter? Est-ce que vous voulez louer? Mais en général, Phuket, c'est cher. Koh Samui, c'est cher. Pattaya, je dirais que c'est un peu moins cher. Mais pour moi, c'est aussi le moins joli, on va dire. Et puis Hua Hin, alors c'est connu pour être plutôt abordable et pour être une espèce de... Alors, les mauvaises langues disent maison de retraite à ciel ouvert, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de retraités à Hua Hin qui s'installent. Donc voilà, donc une fois que vous avez choisi votre endroit, le visa, ça va pas être compliqué à régler, c'est le visa retraite, donc vous savez qu'il y en a plus ou moins deux, enfin il y a le O qui est valable 3 mois et qui peut ensuite se transformer en visa d'1 an, et puis il y a le visa OA, qui lui est un visa d'1 an direct avec en plus, je crois, multiples entrées et sorties. Voilà, la grosse différence entre les deux, en fait, c'est les conditions financières et les obligations d'assurance. Bon, pour les personnes âgées, évidemment, pour les seniors, le problème de l'assurance ici est un problème important, vu que on rentre dans un âge où des choses peuvent arriver. Et malheureusement, on rentre aussi dans un âge où les assurances sont beaucoup plus chères. Moi, je vous donnerai les prix là, que j'ai constatés pour quelqu'un comme moi. Moi, oui, je vous le dis, j'ai 65 ans. Je les ai eus il y a une semaine. Voilà. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous allez abandonner en France, si vous venez de France? Je dirais que ça va dépendre de vos besoins de vos finances déjà, et puis de vos besoins au pays du sourire.
Si par exemple vous voulez acheter une maison, il va falloir financer cet achat. Comment est-ce que vous allez le financer? Est-ce que vous avez l'argent, pardon, ou est-ce que vous allez être obligé de vous débarrasser de votre patrimoine immobilier en France? C'est un peu c'est la question, et c'est là, je dirais, qu'on prend un petit risque. C'est-à-dire que ne rien garder en France, bah, comme je l'ai dit avant, en imaginant à un moment donné que ça se passe mal ou que pour des raisons multiples et variées, vous soyez obligé de revenir en France, bah, vous n'y avez plus rien. Voilà. Après, évidemment, hein, une maison, vous allez à Wahin, une maison chouette, vous allez l'avoir peut-être pour 150 000 euros, vous allez trouver quelque chose. Il faut les avoir, sinon il faut vendre ce qu'on a. Voilà, donc ça, c'est une vraie réflexion à avoir. Après le reste, franchement, les visas, les assurances santé, vous faites au mieux, mais c'est vraiment pas très compliqué. Et encore une fois, renseignez-vous par vous-même, n'écoutez pas les sirènes et n'allez pas vers des youtubeurs qui vous proposent des espèces de solutions clés en main, où ils ont des accords avec des assurances, avec tout ce que vous voulez, des agents immobiliers, etc., où ils touchent à tous les étages. Un conseil, il faut qu'il soit bon et il faut qu'il soit personnalisé. Et si le seul but de l'affaire, c'est de prendre du pognon, franchement, il y a mieux à faire, voilà. Et encore une fois, vous pouvez vraiment le faire par vous-même. Bon, oui, ça demande un peu de temps. Ça demande un peu de temps et un peu d'investissement, mais après, voilà, vous serez beaucoup plus, vous serez beaucoup plus fier de vous-même, de ce que vous avez accompli. Et puis, encore une fois, si vous devez faire des erreurs, moi, je pense toujours que c'est mieux de se blâmer soi-même. C'est-à-dire que vous faites une erreur, voilà, ça vous coûte un peu de sous, et vous comprenez la leçon, et après vous la refaites pas. Alors que si c'est quelqu'un qui vous a conseillé contre de l'argent, en plus, vous voyez dans quelle situation ça va vous mettre, quoi. Voilà. Alors, moi, comment j'ai fait? Eh bien, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, moi, j'ai eu la chance, en fait, d'abord, je suis venu un petit peu en vacances, il y a de ça, j'ai commencé il y a plus de 10 ans à venir ici, mais uniquement en vacances. Donc, j'avais une vision de la Thaïlande qui était, je dirais, un peu sommaire, vu les endroits où j'allais. Voilà. Et puis, comme ça m'a titillé et que j'ai eu la chance, le destin, d'avoir une offre de boulot à Bangkok pendant 7 mois, du coup, voilà, j'ai eu cette merveilleuse opportunité de venir, de ne travailler qu'avec des Thaïlandais, et du coup, en plus, comme il s'agit de films, du coup, de me balader pour les besoins du film dans toute la Thaïlande. Donc, ça m'a permis, en effet, de visiter plein d'endroits et de commencer un petit peu ma démarche. Et puis après, en fait, le virus était pris, donc voilà, je l'ai chopé. Donc, je n'ai eu de cesse que de revenir, mais toujours dans l'optique de trouver l'endroit où j'aimerais m'installer ici. Pour la retraite, appelons ça comme ça. Bon, je vous ai dit que moi je suis retraité, c'est-à-dire que je la touche, mais je suis toujours en activité. Voilà. Et je pense, moi je fais un métier où je peux rester en activité encore 10 ans, hein, si j'en ai envie, ou si, je sais pas, j'ai vraiment besoin de l'argent que ça peut rapporter. Mais bon, ça, pour l'instant, on n'y est pas. Donc voilà, je dirais que, donc je vous ai dit, moi, voilà, j'ai visité, j'ai besoin de la mer, donc la liste s'est réduite. J'ai été à Wahin. Ma première visite, j'étais pas super fan parce que je trouvais ça un peu ennuyeux comme endroit, et puis j'étais pas fan de la mer. Phuket, ça m'a séduit, c'est pour ça que j'y suis retourné beaucoup. Simplement, évidemment, comme beaucoup de gens, le côté Patong, Bangla Road, la fête, les gens bourrés, les bagarres dans les bars, les filles, etc. C'est un truc qui m'a lassé. Par contre, comme je me suis pas mal baladé à Phuket, j'ai vite compris qu'il y avait des endroits où on pouvait être tout à fait à l'abri de ça, en rentrant un petit peu dans les terres ou en allant un peu plus au nord de l'île, et que on pouvait trouver des chouettes endroits. Voilà.
avec évidemment la limite que Phuket est une île chère, donc si vous voulez acheter une maison, ça va vous coûter un petit billet, comme on dit. Alors, chose aussi importante pour moi, dans mon projet de vie ici, je ne veux pas vivre dans un appartement. J'ai pas envie. J'ai besoin d'extérieur. J'ai pas envie d'être au 43e étage comme en ce moment, obligé de passer ma vie dans les ascenseurs. J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'une maison, si possible avec une piscine et suffisamment grande pour pouvoir accueillir des gens. Alors, en plus, quand je dis accueillir des gens, ça peut être une partie de la famille de mon amie qui est thaïlandaise, ou ma propre famille, ou des amis qui viennent en voyage. Voilà, donc je me suis vite dit, bon, il va falloir que je vive dans une maison avec 2, voire 3 chambres, et si possible la piscine devant. Voilà, donc ça déjà c'est un premier truc qui est une indication sur ce que ça va vous coûter, en fait. Voilà. Après, où je dirais que pour l'instant, moi, Phuket, je suis toujours intéressé. J'ai quand même envie de retourner à Hua Hin, parce que c'est vrai que la première fois, alors quand je disais c'était un peu ennuyeux, oui, pour moi c'était ennuyeux, parce qu'évidemment, je recherchais un peu de nightlife, tout ça, et donc à Hua Hin, il n'y en a pas énormément. Je cherchais une mer agréable, elle n'est pas géniale. Voilà, aujourd'hui, mes besoins ont un peu évolué. La nightlife, honnêtement, j'en ai pas besoin du tout. Voilà. Quant à la mer, je dirais que j'y vais pas non plus tous les jours. Hein. Je suis pas un maniaque de la plage. Donc, Hua Hin est peut-être à reconsidérer, surtout que l'immobilier y est intéressant en termes de prix. Et puis, la distance aussi entre Hua Hin et Bangkok va en plus se raccourcir en termes de temps, puisqu'ils sont en train de construire une liaison ferroviaire qui va aller, je crois, assez vite. Voilà. Bangkok, j'ai pas envie d'y vivre, enfin, je n'y vivrai pas d'ailleurs, mais par contre, y aller de temps en temps pour voir des amis que j'ai ici, pour y passer 2-3 jours, faire les choses que j'aime bien faire, aller dans les endroits que j'aime bien, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est ce que je faisais quand j'étais à Phuket. Hein. Je prenais l'avion, qui est pas cher, je m'organisais, je passais 4-5 jours à Bangkok, je voyais mes potes, j'allais faire 2-3 trucs, et hop, je rentrais. D'ailleurs, je dis je, mais c'est on. Voilà, donc voilà, donc géographiquement, voilà comment j'ai un petit peu fait mon choix. Ça sera probablement Phuket, ça peut être Hua Hin, qui a encore sa chance, ça ne sera sans doute pas Koh Samui, et je dirais certainement pas Pattaya. Voilà. Alors, et certainement pas Bangkok non plus, et certainement pas Chiang Mai non plus, à cause de la distance importante qu'il y a vers la mer. Alors, donc ça, voilà. Après, alors mon expérience ici, moi, je vivais, alors pas dans le luxe, mais je vivais extrêmement confortablement parce que je gagnais bien ma vie, que j'avais en plus des trucs qui étaient payés, donc voilà. Et du coup, c'est vrai que ça m'a donné un peu des habitudes certaines qui m'ont permis de caractériser mon projet d'expatriation, de retraite ici, que je qualifierais de confortable. C'est-à-dire que je viens pas ici pour galérer. Voilà, j'ai pas envie de vivre dans une cage à poules, je sais pas où. Surtout que pour l'instant, on est 2 et j'espère que ça va continuer. Donc, confort, ce qui veut dire en effet une maison dans un chouette coin, si possible une piscine. Alors, autre petit détail amusant, alors que ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, je me suis mis à fantasmer sur les voitures. Et donc en fait, j'ai un rêve absolu, mais que je vais concrétiser. Hein. J'aimerais beaucoup acheter une voiture neuve ici et acheter une sorte de 4x4 qui serait probablement un Ford et probablement un pick-up Ranger ou le modèle berline, là, je ne sais plus comment ça s'appelle,
Non, pas Explorer. Explorer, c'est aujourd'hui. Bref, voilà. Je vous cache pas que tout ça est un coût. Un coût en plus où il y a aussi comment dire, des sous-coûts, puisqu'il faut payer une assurance en conséquence. Il y a l'entretien, il y a le fait que ça peut bouffer un peu plus d'essence. Mais c'est vrai que l'endroit où je vais habiter, j'aimerais pouvoir circuler en voiture et aller faire, pourquoi pas, des espèces de road trip, prendre ma voiture, enfin voilà, et aller avec ma compagne et puis aller se balader dans la Thaïlande. C'est pour ça que Phuket, évidemment, est intéressant puisqu'il y a un pont. Donc voilà, on n'est pas réduit à faire le tour de l'île comme à Koh Samui. Alors à Koh Samui, il y aura aussi un pont, mais c'est pas tout de suite. Voilà. Mais bon, a priori, le projet est sérieux et décidé. Voilà, donc ça, évidemment, c'est intéressant. Moi, je rêve de pouvoir prendre la voiture et de partir comme ça, en faisant des stops, évidemment, vers je sais pas, voilà, Phuket, de retourner dans la Thaïlande continentale, et puis de remonter vers Hua Hin, d'aller vers Kanchanaburi, voilà, de partir une semaine, 15 jours avec la voiture, en mode un peu nomade. Voilà, donc ça, c'est vraiment un truc que je voudrais faire. Bon, le coût d'une voiture comme ça, je vous le cache pas, hein, on est autour de... Ouais, enfin bon, allez, ça se réfléchit à l'avance, voilà. Ça se réfléchit, mais de toute façon, vous pouvez trouver les prix facilement sur Internet. Donc voilà, donc tout ça en fait, l'endroit où je voudrais habiter, l'option confortable, voire confortable plus, l'achat d'une voiture, le fait, évidemment, qu'on soit deux, et quand je dis qu'on est deux, c'est pas quelqu'un qui vient avec moi de France, c'est quelqu'un qui est déjà ici, mais voilà, qui a décidé de me suivre, où que j'aille, à part Bangkok, à part Pattaya, et un peu à part Koh Samui aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un avec qui je m'entends extrêmement bien. Que dire? Ouais, je vois un peu mon avenir avec elle. Après, encore une fois, hein, l'avenir, c'est l'avenir. Il peut y avoir des surprises. On verra bien. En tout cas, voilà. Donc, dans la prochaine partie qui va venir, on va parler principalement, et je vais vous le montrer à l'écran, on va parler du budget, de la manière dont je l'ai conçu, et puis je vais essayer un peu dans le détail d'aller ligne par ligne. Voilà. À tout de suite. Alors... ce fameux budget. Alors, précision générale, donc ce budget a été estimé il y a très peu de temps, c'est-à-dire en 2026. Donc du coup, les prix que j'indique sont plutôt des prix actuels. Voilà, mais par contre, il est fait pour une installation définitive ou quasi définitive en Thaïlande qui ne devrait pas se produire avant 2028. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, je continue à travailler principalement en France, même si j'essaie de m'organiser pour trouver un peu de boulot en Thaïlande, mais j'avoue que c'est pas simple. Enfin, c'est pas aussi simple que ce que je pensais. Voilà. Et du coup, j'ai des projets, en fait, dont les derniers, enfin, celui que j'estime être le dernier, que j'ai envie de faire, va m'amener, je dirais, jusqu'à fin 2027. Alors après, vous me direz, on est déjà en 2026, donc c'est pas très loin. Et puis alors, il y a aussi un autre aspect des choses, c'est que pour faire ce dont j'ai envie de faire, et je vais vous expliquer, je vais avoir besoin de vendre ma maison et qu'en fait, j'ai besoin de ma maison jusqu'à, on va dire, à peu près fin 2027 parce que j'ai un projet à Paris qui va durer à peu près 6, 7, peut-être 8 mois et que très honnêtement, j'ai pas envie de tout mélanger, j'ai pas envie de déménager à ce moment-là. En tout cas, j'ai pris la décision de vendre cette maison que j'ai donc dans région parisienne, enfin maison, appartement. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Pour une raison très simple, c'est que pour l'instant, même si mon fils vit encore avec moi, ça va évidemment s'arrêter et je dirais peut-être même assez vite puisque mon fils est comme tout le monde, il adore vivre avec son vieux père, mais il a une fiancée et il envisage sérieusement
s'intéresser à sa vie avec cette fille et donc de créer son foyer à lui. Donc tout ça pour dire que cet appartement, du coup, à partir du moment où je serai en Thaïlande, si j'avais pas besoin de l'argent qu'il représente, il serait vide. Parce que moi, je ne veux pas louer, trop d'ennuis, j'ai pas envie. En plus, cet appartement représente quand même des charges qui vont avec, parce qu'il faut continuer à payer les charges, justement. Il faut continuer à payer l'assurance. Il faut continuer à payer les impôts fonciers. Voilà, il y a des tas de petites choses. Donc, location, hors de question. Laisser l'appartement vide, hors de question aussi. Je suis trop loin pour faire du Airbnb ou des conneries comme ça. Donc, la meilleure solution, dans la mesure où j'ai besoin de cet argent, c'est évidemment de le vendre. Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin de cet argent ? En fait, parce que alors j'ai vraiment fait tous les calculs. J'ai décidé en fait le plus vite possible, mais bon, malheureusement j'aurais besoin de cet argent, donc ça va devoir attendre 27, fin 2027. J'ai décidé de faire un premier investissement à Phuket, en Thaïlande, et par contre probablement à Koh Samui, qui sera un pur investissement. C'est-à-dire, avec l'argent que j'aurai, je vais acheter une maison que je vais mettre en location ou que je vais revendre rapidement, vu que je vais l'acheter off-plan, donc je vais l'acheter sur plan. En fait, voilà. Donc, tout ça devrait, si tout se passe bien, tout ça devrait faire grossir un peu mon capital. Et du coup, avec ce capital-là, je prévois de racheter cette fois-ci la maison dans laquelle je vivrai, à l'endroit de mon choix. Et puis, j'espère, avec l'argent qui restera, pouvoir acheter soit un, soit deux condos que je mettrai en location. Et les revenus locatifs viendront en addition de revenus locatifs que j'ai déjà avec un appartement que j'ai acheté à Phuket. Et donc ces revenus locatifs viendront alimenter et viendront surtout grossir ma retraite. Et disons qu'entre ma retraite plus ces revenus locatifs, j'aurai, étant donné que je serai logé, vu que j'aurai acheté ma maison, j'aurai donc de quoi vivre confortablement, voire très confortablement. Alors quand je dis très confortablement, ça veut dire qu'en fait, avec le revenu mensuel que j'aurai, ça me permettra de continuer à mettre de côté un petit peu. Alors, mettre de côté pourquoi ? Mettre de côté simplement pour les imprévus de la vie. Voilà, je sais pas, changer de voiture en Thaïlande, faire face à des réparations de la maison plus importantes que prévu, je sais pas, des tas de choses, envie de voyage, ou tout simplement économiser un peu, c'est de l'argent qui ira à mes enfants le jour où je disparaîtrai. Voilà. Alors, ce qui veut donc dire que quand je vais venir fin 2027, début 2028, je dirais, pendant à peu près un an, vivre un peu, alors pas en nomade, mais en tout cas, si je suis à Phuket, mais qu'il faut que j'aille à Koh Samui souvent pour visiter et vérifier le chantier que j'aurais lancé, voilà, ça veut dire à peu près que pendant un an, je prendrai un condo quelque part, une maison, je pense pas tout de suite. Et puis au bout d'un an, quand la maison sera terminée, alors beaucoup de solutions vont s'offrir à nous, mais on peut la revendre tout de suite si la bascule est intéressante et du coup continuer notre stratégie, c'est-à-dire acheter une maison et éventuellement 2 condos, voilà. Soit la louer, et puis encaisser les revenus locatifs. Voilà, le temps qu'il faudra que les prix soient intéressants pour la revendre. Donc voilà, donc ça je dirais que l'année 2028 sera sans doute une année un petit peu de transition, mais en Thaïlande, voilà, avec suffisamment d'argent en fait pour couvrir le budget que je vais vous donner. Et puis ma foi, on verra dès que la maison sera vendue. Du coup, on s'installera vraiment. Voilà. Alors, ce budget, n'est-ce pas ?
Alors, ce budget, donc il est calculé, donc je vais vous faire le détail des postes. Donc c'est un budget qui est calculé pour 2 personnes, voilà. Bon, avec des, bon, il y a parfois des lignes où en fait c'est pas 2, c'est peut-être qu'un, mais ça on va le voir. Et donc il ne tient pas compte de l'achat des maisons, de la maison, des condos. C'est vraiment un budget qui est fait pour quelqu'un qui est installé chez lui dans une maison dont il est propriétaire ou usufruitier ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, on va dire qu'il est là pour au moins 30 ans. Moi, ça devrait me suffire, normalement. Donc voilà. Alors, première colonne. Alors oui, déjà, donc, parce que je ne suis pas un grand technicien là, de YouTube et des trucs de montage vidéo. Donc, ce budget, vous allez le voir, il va apparaître en plusieurs parties. Vous aurez le total à la fin. Mais donc, la manière dont je l'ai construit, donc vous avez classiquement des colonnes. Donc, la première colonne, c'est les postes. Vous allez avoir un poste général, poste maison hors achat, évidemment, et puis poste santé et poste nourriture and day by day, c'est-à-dire toutes les petites dépenses qu'on a au jour le jour. Voilà. Ensuite, il y a une colonne détail qui est pas très fournie parce que voilà, je n'avais pas grand-chose à dire en fait à ce niveau-là. Euros par an, c'est même pas la peine de la lire. Et donc après, on a une première année sans location en Thai baht par an. La colonne suivante, c'est la même chose, mais par mois. Et là, en fait, et la dernière colonne qui s'appelle année suivante, enfin en fait, c'est aussi la première année, et les années suivantes, donc toujours sans location. Et ça, c'est en euros par mois. Parce qu'évidemment, quand on calcule, en fait, il y a des chiffres qui nous viennent tout de suite en euros. Donc, on fait la conversion en Thai baht. Et parfois, il y a des chiffres qui nous viennent directement en Thai baht. Donc, on oublie, on refait la conversion en euros après. Donc, pour l'instant, j'ai utilisé un taux de conversion qui est de 36,5 Thai baht pour 1 euro. Et du coup, c'est le taux à peu près actuel. En plus, c'est pas un taux qui varie énormément. Alors, on verra, mais ça varie pas énormément. Alors, attaquons par le poste général. Donc, première ligne, prestataire Visa. C'est pas compliqué, j'en ai pas. Donc, il y a 0 partout et honnêtement, je compte pas m'en servir. Alors, on verra si vraiment je suis très feignant et que selon mon visa, j'ai pas envie de me traîner tous les 3 mois à l'immigration et qu'une boîte peut faire ça pour moi, on verra. Mais pour l'instant, j'ai rien mis. Voilà. Les voyages. Alors, les voyages, détail, un aller-retour France et d'hiver. Alors, ça risque de bouger un petit peu, en fait, parce que moi, les allers-retours France, je vais les faire soit pour des raisons familiales, soit pour des raisons professionnelles, mais je sais pas. Ça sera peut-être pas tous les ans et ça sera peut-être remplacé par d'autres petits voyages, quoi. Après, sur zone, ici, en Asie, des vacances, voilà. Après, il y aura sans doute des choses un peu exceptionnelles, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai envie de voyager, mais avec mon ami, donc du coup, ça serait 2 billets d'avion pour la France au lieu d'un, mais ça, on va dire, c'est plutôt exceptionnel, donc je pense que je couvrirai ça avec l'argent que j'aurai de côté. Donc voilà, donc pour l'instant, une petite réserve pour ce poste-là de 2 000 euros par an, ce qui nous fait 73 000 bahts par an, ce qui nous fait donc 6 000 bahts, un peu plus, par mois, et ce qui nous fait donc 168,98, disons 170 euros par mois, si on dit. C'est toujours intéressant de dispatcher, hein. Voilà. Comme ça, on n'a pas de surprise. Ensuite, alors le fameux visa retraite OA. Donc, je me suis basé là-dessus. C'est pas compliqué. Il vaut au jour d'aujourd'hui 175 euros. Donc, il est, ce qui nous fait 6 387,50 Thai baht, 532,29 par mois pour couvrir cette dépense, ce qui donne 14,58 € par mois. Voilà. Le renouvellement de visa. Alors là, j'étais pas sûr de moi, donc j'ai mis le renouvellement classique qui est en fait de 90 € et qui serait une fois par mois, ce qui donne 2000 Thai baht
par an, ce qui donne 166 euros, 67, et ce qui donne donc 4,57 € par mois. Voilà. Ensuite, alors, 2 postes d'assurance, puisque je vous ai dit que je voulais acheter une voiture. Donc alors je les ai mis là, j'aurais pu les mettre ailleurs, mais ils sont là. Donc l'assurance auto à 45 000 Thai baht par an. J'ai vérifié, hein, c'est à peu près les prix pour une bonne assurance. Alors, c'est pas vraiment une tout-risque au sens où on l'entend en France, mais disons que c'est une bonne assurance qui couvre vraiment pas mal. Et puis, donc ça nous donne 3 750 Thai baht par mois, donc 102,74 € par mois. Voilà. Assurance moto. Alors oui, c'est toujours bien à côté de sa voiture d'avoir un petit scooter. Il faudra d'ailleurs, si je veux le conduire, mais ma compagne aussi, il faudra tous les deux qu'on passe le permis, parce que ni elle ni moi, on ne l'a. Donc voilà, donc c'est pareil, l'achat de la moto, comme l'achat de la voiture, c'est pas dans ce budget-là, c'est un truc que je vais payer sur mes économies. Voilà, et donc l'assurance auto, ça coûte environ 12 000 Thai baht, donc 1000 par an, donc 1000 Thai baht par mois, donc 27,40 €. Et puis alors, la dernière ligne des dépenses générales que j'ai appelée L. Alors, L, vous vous en doutez, c'est mon ami. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un chiffre? Bah, en fait, c'est très simple. J'aimerais, enfin, c'est plus que j'aimerais, qu'elle n'ait pas à travailler pour qu'on puisse vivre ensemble au jour le jour, voilà, enfin en tout cas dans un premier temps. Donc, lui demandant de ne pas travailler, dans la mesure où elle est prête à me suivre, bon, tant que ça lui convient évidemment, mais là où j'ai décidé de m'installer, il y a des endroits où c'est pas très simple, c'est pas si simple que ça de trouver du boulot, surtout des boulots, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein, elle va pas devenir fille de bar à Patong, par exemple. Voilà, ça, il y a très peu de chance. Voilà, donc bref, elle ne travaillera pas, elle sera avec moi, et j'estime que lui donner de l'argent tous les mois, une somme fixe, que j'ai fixée à 30 000 Thai baht. Alors vous allez me dire, c'est peut-être beaucoup. Alors en effet, c'est pas mal, disons que c'est un peu plus que ça doit être c'est un peu plus que le salaire moyen, il me semble, en Thaïlande, qui doit être aux alentours de 650 €. Après, il y a des disparités, hein, mais bon, puisque ça fait 821,92 € par mois. Mais là-dedans, je dirais que il y a beaucoup de choses qui sont en fait intégrées là-dedans. C'est-à-dire que ça lui permet de pouvoir s'acheter ses propres vêtements sans avoir à me demander à chaque fois. Ça lui permet, quand elle a besoin de faire des petites courses, d'avoir de l'argent, de ne pas avoir à me demander 100 bahts pour aller acheter des légumes à chaque fois. Et puis voilà. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui fait la cuisine merveilleusement bien, qui est, je dirais, par culture, hein, une très bonne ménagère, voilà, c'est-à-dire qu'elle adore s'occuper de la maison, elle adore s'occuper des courses, elle est extrêmement satisfaite quand j'apprécie sa cuisine. Voilà, donc du coup, posez-vous la question, en France, si vous avez une femme qui ne travaille pas, voilà, qui reste à la maison, qui s'occupe de la maison, qu'est-ce qui se passe? En fait, la plupart du temps, vous avez un compte commun et donc elle dépense sur le compte commun. Voilà. Et croyez-moi, ça coûte largement ça, si ce n'est plus. Alors vous allez me dire, ici, on est en Thaïlande. Certes. Bon, enfin, voilà. Moi, j'estime que, je sais pas, c'est quelqu'un qui est avec moi, c'est quelqu'un qui me supporte, c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil, très attentionné. Si je peux, franchement, je trouve ça bien de le faire. Donc voilà, 30 000 Thai baht, mais quand vous aurez le total, enfin même 821 € par mois, mais quand vous aurez le total à la fin de cette vidéo, si vous avez envie de les enlever, vous les enlèverez et ça vous donnera un budget sans L. Voilà. Alors ensuite, maison hors achat. Alors charge eau, électricité, etc. 4 500 bahts, soit 123,29 €
par mois en euros. Ça correspond à peu près à la réalité pour une maison de 3 chambres, 3 salles de bain. Ensuite, les assurances qui ne sont pas obligatoires, je crois, mais je conseille de les prendre. 1850 Thai-baht par mois, donc 50,68 €. Entretien, réparation, alors ça, c'est une sorte de réserve aussi, au cas où, donc 2000 Thai-baht par mois, donc 54,79 €, qui est quelque chose ça va finir par s'accumuler, et du coup, le jour où il y aura des réparations plus grosses, mais si on n'a pas eu avant, espérons que ce sera couvert par ce poste-là. Téléphone portable, il est là, pourquoi pas. Donc 600 bahts par mois, donc 16,44 € pour un numéro Thaï avec Internet, avec des datas, comme on dit. L'entretien de la piscine, alors ça c'est les chiffres que j'ai vérifiés. Hein. L'entretien de la piscine, puisque oui, j'aimerais avoir une piscine, donc 2000 Thai-baht, 4000 Thai-baht par mois, soit 109,59 €. C'est en général des trucs qui sont faits par des prestataires, et donc du coup c'est tout compris, c'est-à-dire qu'il y a les produits chimiques, etc. Les seules choses évidemment qui ne seraient pas comprises, ce seraient des grosses réparations au niveau de la piscine. Voilà, et alors ensuite le jardin, le jardin j'espère en avoir un, donc le jardin, si on s'en occupe pas nous, j'ai prévu 2000 bahts par mois, c'est-à-dire 54,79 €. C'est pas obligatoire, c'est une prévision, voilà. Alors, à savoir que mon amie, par exemple, a la main verte, puisqu'en fait, elle vient de la campagne, quand même, et sa famille a une ferme, donc c'est quelqu'un qui adore les fleurs, les plantes, la terre, voilà. Donc peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est elle qui le fera, en fait. Et donc, du coup, ce coup-là disparaîtra. Alors ensuite, location condo, ça n'est pas compté dans le total, je l'ai mis à titre indicatif, voilà, ça pourra, disons que ça viendra peut-être un peu se rajouter la première année, donc 360 000 Thai-baht, ce qui fait 30 000 Thai-baht par mois, donc 821,92, qui doit permettre d'avoir un condo plus que correct. Bon, ça dépend de l'endroit où je serai, évidemment, mais je pense que ça suffit. Alors, à savoir que ces 30 000 Thai-baht, évidemment, ils seront réduits de tous les frais qui concernent la maison que j'ai mis avant, puisque la maison, à ce moment-là, n'existera pas, en fait. Voilà, puisqu'on ne l'aura pas encore acheté, on n'en aura qu'une en construction. Donc ça, voilà. Alors ensuite, la santé. La santé, ma foi, assurance santé. Bon, pour l'instant, j'ai calculé. J'ai fait ces chiffres-là viennent pas de nulle part. Hein. J'ai fait faire des simulations à droite à gauche, et disons que 144 000 Thai-baht par an, soit 12 000 Thai-baht par mois, soit 328,77 par mois, ça correspond à la réalité en fonction de mon âge et en fonction de garanties, je dirais, bon, plutôt intéressante, pas maximale. Voilà, moi, honnêtement, mon avis sur la santé, c'est que de toute façon, l'assurance santé, il la faut parce que, en fait, sans parler même de maladies graves ou de trucs où on est hospitalisé pendant longtemps, mais un accident peut arriver, un accident de circulation, un accident domestique, enfin, des tas de choses peuvent arriver. Et en fait, dès qu'on met le pied à l'hôpital, si on veut être bien soigné, ça coûte vite très cher. Donc, le coût de l'assurance, s'il se passe quelque chose, il sera très vite amorti. Donc, je pense que cette assurance, il faut la prendre. Après, je ne vous cache pas que si on devait me diagnostiquer quelque chose de grave, vraiment, je ne suis pas totalement sûr que je resterai en Thaïlande, même si, attention, hein, la santé, le système de santé ici, enfin les médecins, les hôpitaux sont de grande qualité, surtout si on va dans les grands hôpitaux privés. Donc ça, voilà, les dépenses de santé, ma foi, 3700 bahts par mois, 100 €, c'est pour les petites dépenses, les petits bobos, les petits trucs de confort qu'on achète à la pharmacie, etc. Ensuite, alors, nourriture and day by day. Alors, nourriture course pour 2 personnes. Voilà, alors 20 000 Thai-baht, c'est-à-dire 547,95.
Alors, il faut vous dire que moi, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui fait beaucoup la cuisine et qui aime ça, et c'est délicieux. C'est évidemment de la nourriture thaï. Elle ne fait pas la blanquette de veau. Par contre, elle fait tout ce dont vous pouvez rêver. Si vous aimez la nourriture thaï, je peux vous dire, c'est meilleur qu'au restaurant et c'est beaucoup moins cher. Voilà. Donc, en fait, nourriture course, eh ben oui, ça va. C'est tout ce qui est course au marché, au macro, plus les petits machins qu'on achète au 7-Eleven. Voilà. Ensuite, alors, l'essence pour la voiture. Bon, je vais vous dire, pour le scooter, c'est tellement ridicule que je ne l'ai même pas compté. Mais bon, voilà. Disons que pour la voiture, j'ai compté 2000 Thai bahts, c'est-à-dire 54, presque 55 € par mois. Alors bon, tout ça, évidemment, ça évoluera. Il y a des mois où on va peut-être rien dépenser parce qu'on va pratiquement pas bougé. Et il y a des mois où on va dépenser beaucoup plus parce qu'on va décider d'aller faire une virée en Thaïlande, dans le Nord, je sais pas où. Donc voilà, donc tout ça. Mais je dirais que ça s'équilibrera sur l'année, très probablement. Alors ensuite, les transports. Alors les transports, 5500 bahts, 150,68 €. Alors ça, en fait, c'est une espèce de mixte, c'est-à-dire que ça correspond à des transports à la fois publics, mais les transports publics, vous savez comme moi que, bon, par exemple, si vous êtes à Phuket, transport public, il n'y en a quasiment pas. En fait, il n'y a que des taxis, des Grab, des motorbike taxis, des choses comme ça. Donc, en fait, ça correspond à ça, à un emploi limité, puisqu'on aura une voiture et un scooter. Donc honnêtement, je ne vois pas pourquoi on irait prendre des taxis et des choses comme ça. Mais ça va aussi correspondre à des petits voyages en avion. Par exemple, mon amie, elle aura sans doute besoin de partir de temps en temps pour aller visiter sa famille. Il n'est pas sûr que je suive tout le temps. Et donc, il faudra prendre l'avion de Phuket jusqu'à Bangkok et après prendre un van, un bus pour aller beaucoup plus au nord. Donc voilà. Et disons que ce poste-là se mélangera un peu aussi au poste voyage dont je vous ai parlé. Et on devrait pouvoir couvrir tous ces petits événements qui risquent de se produire. Ensuite, le ménage. Le ménage, 2000 Thai bahts par mois, 54,79 €. C'est l'emploi d'une femme de ménage de temps en temps pour faire un peu des gros trucs, quoi. Voilà. Les gros trucs, ça veut dire, je sais pas, les vitres, les sols. Si la maison est un peu grande, ça peut être utile. Divers, toujours bien de mettre des divers. On ne sait jamais ce que c'est, mais bon. Divers, c'est une petite réserve, une petite poche pour je ne sais trop quoi. Mais voilà. Elle est quand même... Elle existe, hein, puisqu'elle fait quand même 7000 Thai bahts par mois, 191,78. Mais tous ces postes-là, en fait, ils peuvent se compenser les uns les autres. Donc c'est toujours bien d'avoir des petites réserves, des petites sécurités. Les vêtements, vous savez comme moi, qu'en Thaïlande, c'est pas forcément, sauf si vous êtes une fashion victime, mais moi je ne le suis pas, je peux vous dire. Hein. Donc c'est pas forcément un poste très important. J'ai mis donc 4000 Thai bahts par mois, 109,59 €, ce qui à mon avis est déjà pas mal. Parce que alors, moi, je peux vous le dire, hein, moi c'est t-shirt, short, basket. Et je suis comme ça quasiment tout le temps. Voilà, comme ici on n'a pas besoin de vêtements chauds, on n'a pas besoin de trucs, on a peut-être besoin un peu de trucs contre la pluie et tout, mais c'est tout. Mon amie, évidemment, par contre, c'est une fille, donc elle est coquette, et donc elle va plus dépenser de l'argent. Mais bon, disons que voilà, entre ce qu'elle pourra dépenser avec l'argent que je lui donne tous les mois, plus ce poste-là, je pense qu'on est tranquille. Ensuite, restaurant, sortie, allez, ça fait quand même plaisir d'y aller de temps en temps, même si on adore manger à la maison. Alors, aller manger au restaurant de temps en temps, se faire un petit bar, pourquoi pas. Donc, 7000 bahts par mois, donc 191,78. Voilà. Et puis, en fait, le sport, fitness, ça me fait marrer parce que je mets ça, mais j'ai pas vraiment pris de décision. Voilà. Et puis en plus, vous savez qu'à nos âges, si vous regardez un peu les vidéos sur YouTube, on nous conseille de pas aller en salle, faire de la gym ou des exercices, en disant même que c'est pas bon, mais on nous conseille de faire Tai Chi walking. Et ça, vous pouvez le faire à la maison, par contre.
Voilà. Donc, 2000 bahts pour le sport fitness, 54,79. Alors ça, j'ai vérifié, c'est le prix en fait de l'abonnement mensuel dans des salles je sais pas comment appeler ça, de muscu, fitness, tout ça, plutôt pas mal. Voilà. Donc, tout ça va nous donner un total de 3357,99 € par mois. Donc, encore une fois, sans parler du poste maison. Si vous voulez calculer le même montant mais avec une location, bah, il faut en fait faire un petit travail. Ça fera une différence, je pense, de, je sais pas, 20 000 bahts. Hein. Oui, donc donc le montant en bahts, 122 482,29 Thai bahts par mois. Donc à mon avis, pour nous, pour la première année, avec la location d'un endroit, comme je l'ai calculé, on devrait arriver peut-être du coup plutôt à 142 000 par mois. Voilà. Donc, en tout cas, dans cette option, sans compter, donc sans frais de maison, parce qu'on habite chez nous, on a acheté la maison, et sans compter une location, qui ne serait valable que pour la première année, donc on est bien à 122 482,29, 3 357,99 €. Le petit chiffre qui est en dessous, en fait, c'est la vérification puisqu'en fait, le chiffre en jaune, c'est l'addition de tous les postes, et le chiffre en noir en dessous, c'est juste la conversion à 36,5 du chiffre en bahts. Et vous voyez que c'est pas très différent, vu que je suis à 3 355,66, donc 68, pardon, donc rien du tout. Voilà. Donc écoutez, ben voilà pour ce petit... moi je cherche rien, attention, hein, moi je veux rien prouver, mais je dis juste que pour mes envies, ben voilà, on est à peu près à 3 400 € par mois pour vivre bien à deux, la deuxième personne étant thaïlandaise, mais bon, voilà, c'est quand même un être humain, hein, n'est-ce pas? Je rigole. Donc voilà, tout ça correspondant encore une fois à une vie confortable où on se prive de rien et où en fait on a assuré les gros trucs avant avec de l'argent qui viendra de France, c'est-à-dire qu'on a acheté la maison, on a acheté une voiture qui me plaît. Voilà, toutes ces choses-là. Donc voilà pour le budget, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rassure, on peut faire à moins que ça. Hein. Voilà. Mais moi c'est mon but. Alors en plus, quand j'ai cette somme, évidemment, moi, je compte avoir plus que ça parce que je veux pouvoir économiser pour des imprévus ou pour tout simplement faire des économies. C'est-à-dire que, voilà, 3 357,99, moi, je voudrais être, à 5 000 pour couvrir ça et économiser le reste. Donc du coup, il faut que je fabrique 5 000 € par mois. Pour l'instant, j'y suis pas tout à fait. J'y serai quand j'aurai ma retraite et mes rendements locatifs. Je serai bon. Voilà. À condition évidemment de suivre mon programme jusqu'au bout. J'ai déjà un appartement, j'en achète 2 autres. J'ai donc des revenus locatifs sur 3. Voilà, les 2 appartements que je achèterai, ils seront en pleine propriété parce que le premier que j'ai, je l'ai en leasehold. Donc ceux-là, ils seront en pleine propriété, ce qui veut dire qu'il y en aura un pour chacun de mes enfants, voilà, de manière à ce qu'ils ne se sentent pas floués, parce qu'en fait, la maison, je compte. Alors, je voudrais acheter une maison en freehold, mais moi, j'aurai la maison. Ma compagne aura le terrain, on fera un contrat entre nous deux de lease sur 30 ans, et ce qui veut dire qu'au bout de 30 ans, quand elle ira pleurer au cimetière, vu que je serai mort, elle aura aussi son avenir assuré, puisqu'elle sera propriétaire de la maison et du terrain. Voilà, et c'est une façon d'assurer, on va dire, son avenir, voilà, et de faire un peu le bien autour de moi et de la remercier de tout ce qu'elle aura fait pour moi. Voilà mes amis, écoutez, je vous dis pas une prochaine vidéo parce que je sais pas trop,
Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. N'oubliez pas, oui, si ça vous plaît, hein, de cliquer. Si vous voulez commenter, soyez gentils. Enfin, si c'est pour dire des banalités, commentez pas, ça sert à rien. Abonnez-vous, c'est pareil. Encore une fois, je cours pas après ça. Donc voilà. Merci, merci. À bientôt. Au revoir.